On peut rappeler ici les conditions pour qu'un exorcisme soit autorisé. Conditions pour que l'exorcisme soit autorisé. Premièrement, cet exorcisme doit être pratiqué dans une langue compréhensible. D'ailleurs, les savants ont divergé. Certains ont conditionné que ce soit obligatoirement en langue arabe. D'autres ont permis que ce soit par autre que la langue arabe, en langue française par exemple, en la langue dont on parle, si c'est seulement des invocations. Bien sûr, la personne ne va pas réciter le Coran en français. Le français n'est pas le Coran. Ce n'est que l'explication du Coran, c'est du tafsir. C'est comme s'il lisait le tafsir sur le malade. Donc, s'il récite en français ou en une autre langue que la langue arabe, il va juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire des du'as, demander la guérison. Donc, la première condition, c'est que les paroles utilisées soient dans un langage clair et compréhensible, qu'il n'y ait pas des mots incompréhensibles. Et certains savants, comme on a dit, conditionnent que ce soit qu'en langue arabe. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de polythéisme, comme il est cité dans ce hadith, qu'il n'y ait aucune forme de polythéisme ou aucune chose interdite dans cette pratique. C'est-à-dire que la pratique en elle-même ne doit pas comporter de paroles, de situations ou bien de faits et de gestes interdits en islam. Et ceci est vaste. Et la plus grande des interdictions dans ce domaine, c'est bien sûr le polythéisme. Mais il y a d'autres interdictions. Par exemple, certaines personnes qui voudraient utiliser, ça existe dans certains pays, ils prétendent exorciser les gens en utilisant de l'alcool, en les faisant boire, ou bien en faisant des choses qui sont interdites en islam, dans le fait qu'un homme et une femme ils soient seuls dans une salle, ou qu'ils touchent la femme alors qu'il n'est pas besoin de la toucher, car il lui suffit de réciter, même si elle est avec son mahram, ou bien d'autres règles, toutes les règles de l'islam concernant les relations entre les gens, ou les relations entre les hommes et les femmes s'ils sont de sexes différents, doivent être respectées dans ce domaine comme dans les autres domaines. Ce n'est pas parce qu'on est dans ce domaine que du jour au lendemain il n'y a plus de règles. Ah, dehors c'est interdit que je touche une femme, mais pour Ruqya j'ai le droit. Dehors c'est interdit de toucher l'alcool, mais pour Ruqya j'ai le droit. Dehors c'est interdit. Non, les règles de l'islam sont valables dans toutes les situations. Après, les cas de nécessité dans la médecine, les cas de besoin qu'un médecin touche une personne de sexe opposé, ça c'est des cas exceptionnels. Quand il n'y a pas par exemple, de personnes du même sexe que la patiente ou que le patient qui peut le traiter, et qu'il y a un besoin pour le médecin de toucher ce patient ou cette patiente. Mais pour Ruqya, entre autres, il n'y a pas une nécessité de toucher, car l'objectif est la récitation. D'ailleurs, c'est là qu'on arrive à la troisième condition. Et cette condition, il y a ijma' dessus. Il y a unanimité des savants sur cette troisième condition. C'est que la personne doit avoir la certitude que cet exorcisme n'est qu'une cause et que la guérison est dans les mains d'Allah. D'ailleurs, l'exorciste, le raqi, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède auprès d'Allah par sa parole, par le Coran. Il intercède auprès d'Allah par des du'as, par des invocations, par le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme s'il invoquait Allah, tout simplement. Il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guérison par la parole d'Allah. Il cherche la guérison à travers la parole d'Allah et il cherche la guérison de cette personne à travers les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup de gens ont compris les subterfuges des charlatans, des sorciers, mais bon nombre sont encore trompés par eux. Dès qu'ils se retrouvent dans une situation de détresse, ils ne font plus attention. Ils vont chez n'importe qui. Ils frappent à la porte de n'importe quel charlatan. Et il n'est pas permis à chaque personne de faire des expériences sur les gens. Mais sinon, c'est très simple, la ruqya. Quelqu'un peut faire ruqya à son enfant. Une femme, elle peut le faire à son mari. Le mari à sa femme. Et encore mieux, comme on l'a dit dans les chapitres précédents, encore mieux que tout cela, la personne, elle se fait ruqya à elle-même. Elle se fait ruqya à elle-même. Car la personne, quand elle est acculée, quand elle est dans la nécessité, quand elle est dans la difficulté, ses invocations sont plus à même d'être acceptées qu'une autre personne qui est peu touchée par son malheur, qui est extérieure à son malheur. Allah Ta'ala dit « Amman yujibul muttarra idha da'a » On en a déjà parlé dans les chapitres précédents, mais comme ici c'est le chapitre spécifique pour ce domaine, j'y reviens. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets « Qui donc répond à l'acculé quand il l'appelle ?» Donc la meilleure chose, et c'est un conseil que je répète incessamment, à cette époque, la foi et la connaissance du tawhid est faible.
les charlatans sont nombreux. Et les gens qui profitent de la ruqya et de la détresse des gens pour profiter d'eux, de diverses manières, que ce soit financièrement ou que ce soit autrement, il y en a beaucoup. Donc mon conseil, au lieu de courir de partout et s'avilir devant les gens, avilis-toi devant Allah et demande la guérison à Allah. Tu n'as besoin de personne. Invoque Allah, pleure, tiens-toi aux obligations et fais-toi ruqya toi-même. Tu n'as besoin de personne.